Coucou tout le monde, voici pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait super longtemps, mais comme vous voyez, j'ai déménagé, donc c'est un nouveau cadre. Ma bibliothèque est juste ici, j'ai dû amener quelques trucs et bien évidemment vous avez un gros plan. C'était obligé que je prenne tout ma Harry Potter, sinon je pouvais pas vivre dans un endroit avec une bibliothèque où il n'y a pas d'Harry Potter. Donc du coup je les ai pris, je sais que ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu sur Booktube et j'espère que d'ici le 21 octobre j'aurai le temps de publier une vidéo. Mais entre la fac, le boulot, la vie étudiante, etc., c'est vraiment très dur de rester chez soi et d'avoir le temps de monter des vidéos sur le PC, surtout qu'en plus j'en ai tourné une dizaine, donc c'est qu'il y a du contenu, les vidéos sont tournées jusqu'à sont pas montées, et en général ça prend assez de temps, et vu que je travaille dans la restauration, bah, évidemment je suis super fatiguée, j'ai mon week-end, il est rempli, du coup le week-end bah, c'est là où j'avais le temps justement de monter mes vidéos, et là ça commence un peu à être short. Enfin bref, et donc aujourd'hui, trêve de blablarie, on va parler d'un livre qui va s'intégrer au Halo Books, donc qui est comme un peu le Halo October, et je vous mettrai tous les détails en barre d'infos. Donc c'est une page Facebook où 3 booktubeuses blogueuses ont décidé de réunir des booktubeurs, et ces booktubeurs doivent choisir une date du 1er octobre au 31 octobre, et quand ils ont choisi cette date, ils doivent présenter un livre dans le thème d'Halloween, dans le thème qui fait peur, etc. Et du coup, moi j'ai choisi le 21 octobre, et aujourd'hui on va parler du Masque d'oubli de Dean Koontz. Alors, quand cette vidéo sera publiée, je pense pas que le deuxième appel de lecture de cet été sera mis en ligne. Du coup, ça c'est pas plus mal, parce que dans le top lecture numéro 2, je crois, je vais parler de ce livre, mais là je vais en parler un peu plus en détail, donc ça complétera avec le Black Lecture. Donc, ce livre est une petite, on va appeler ça, c'est pas vraiment un roman, c'est une petite nouvelle, elle fait 100 et quelques pages, et donc bien sûr c'est un thriller fantastique, horreur, un peu dans ce genre-là, et c'est vrai qu'en fait je connaissais pas du tout cet auteur, et en farfouillant un peu dans les médiathèques, et ben j'avais envie de lire un peu ce genre de livre, et en fait c'est la couverture qui m'a attirée, donc je vous la mettrai juste ici. Comme vous voyez, elle est assez glauque, avec une araignée, surtout que moi j'ai une peur abominable des araignées. Du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, ce livre ne peut que répondre à mes attentes de livres effrayants, et ça n'a pas loupé. Voilà, vraiment, je crois que ce livre est le seul livre d'horreur, thriller, fantastique, ce que vous voulez, qui a su me faire peur à un point de dormir avec les lumières la nuit. Vraiment, j'étais en train de le lire, et donc c'était la nuit, j'avais juste ma petite lampe de chevet, et je me suis dit bon, je vais poser ce bouquin parce que là il me fait vraiment trop peur, et du coup je dormis toute la nuit avec ma lampe allumée, donc ça n'a pas fait plaisir à mes parents pour la facture d'électricité, mais j'avais vraiment très peur. Et donc pour la petite histoire, ça va être un couple, donc deux médecins, et ils ne peuvent pas avoir d'enfant, du coup ils vont adopter une petite fille. Sauf que cette petite fille est un petit peu bizarre, elle a plusieurs personnes en elle, et elles sont pas franchement très rigolotes ces personnes, j'ai envie de dire. Et en fait, cette petite fille va faire partie d'un espèce de mécanisme horrible, et d'incarnation, etc. Et l'écriture de Dean Koontz est vraiment très addictive, c'est-à-dire que les chapitres sont très courts, et du coup, eh ben, vous êtes dedans dès le premier chapitre, et là, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus lâcher le bouquin, vraiment, je pouvais plus le lâcher. Et il a une écriture vraiment très fluide, vraiment très oppressante, je sais pas comment expliquer, mais quand je lisais ce bouquin, vraiment, j'avais vraiment très peur, j'étais avec les personnages, et quand il y avait des passages vraiment spéciaux avec la petite fille, je me disais mais merde, comment j'aurais pu vivre avec une petite fille comme ça. C'est pas méchant, mais si vous lisez, je crois que vous comprendrez pourquoi je dis ça. Mais vraiment, j'étais vraiment super mal à l'aise, et j'avais peur pour le couple, parce que la petite fille, je sais pas, les personnes qu'elle avait en elle, c'était assez bizarre. Vraiment, il m'a vraiment fait frissonner, vraiment beaucoup. Et je crois que je suis tombée amoureuse de Dean Koontz, de ses histoires et de son écriture. Et là en ce moment, vraiment, je cherche d'autres livres de cet auteur, mais j'en trouve pas tellement, ou pas spécialement des livres qui me donnent vraiment envie, comme Le Masque d'oubli m'a donné envie. Et c'est vrai que je suis un petit peu frustrée, donc je pense que le prochain que je vois, eh ben, je le prends, et
Et on verra au fil de ma lecture ce que ça donne, mais vraiment Dean Koontz c'est un auteur vraiment que j'aime beaucoup beaucoup. Il fait partie maintenant de mes auteurs préférés et je pense que si vous avez envie en ce mois d'octobre ou même le 31 octobre, si vous êtes vraiment décourageux, que vous avez envie d'un livre qui fait peur à dormir avec la lumière, je pense que celui-là peut vraiment vous faire tenir. Et en plus, si vous avez envie d'un livre qui fait peur et qui n'est pas très long, je pense que c'est parfait. Parce que en général, j'aime pas vraiment beaucoup les gros pavés et surtout en plus quand il fait peur. Du coup, celui-là était vraiment parfait. Il fait, je sais pas, entre 120 et 200 pages, je crois. Même un peu moins, je sais plus. Mais voilà. Là, malheureusement, je l'ai pas avec moi parce que comme je le dis, c'était un emprunt. Du coup, voilà. Alors c'est vrai que c'était pas un avis super constructif. Mais voilà, j'y suis allée à l'instinct et je vous ai dit tout ce qui pouvait vous faire envie de lire ce bouquin. Et je vous mettrai même le résumé en barre d'infos si vous voulez, pourquoi pas. Mais voilà, vraiment, je vous conseille fortement ce livre pour ce Halo... Attends, c'est quoi? Mais je vous conseille fortement pour ce défi Halo Books. Et voilà, je pense que j'ai défendu mon livre autant que je pouvais. De toute façon, vous êtes obligé de le lire. C'est vraiment une obligation. En fait, si vous n'êtes pas très peureux, hein. Après si vous êtes beaucoup peureux, c'est un peu moyen quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.